Exploration de l'île de Karungal lors de la deuxième étape de la visite des aires marines protégées de Kaloulal Bouloufoni, mettant en lumière son importance historique en tant que site de culture de riz, de mangrove, désormais investi par les pêcheurs, tout en soulignant l'impact positif de l'AMP sur la préservation de la région. Nous avons préféré vous amener à l'île de Karungal. L'île de Karungal qui se trouve dans l'AMP et qui se trouve être aussi une île importante, stratégique dans l'AMP. C'est là où à l'époque, les populations cultivaient pour avoir le riz de mangrove. Aujourd'hui, ils ne viennent pas. L'île est là. Elle est investie par les pêcheurs. D'où vous voyez ces campements de pêcheurs à l'époque. Jusqu'à une période récente, peut-être c'est la pluie qui a fait qu'ils ont quitté, ils ne sont pas là. Mais aussi c'est l'AMP qui a fait, certainement, certains ne peuvent pas rester à l'intérieur de l'AMP. Le quai de Karungal, occupé par des pêcheurs et transformateurs, suscite des préoccupations quant à la conservation de l'écosystème mangrovien. Des démarches ont été entreprises pour comprendre l'installation de ces étrangers et empêcher l'utilisation abusive du bois de mangrove à des fins de fumage. Là où nous sommes, c'est un campement dénommé Karungal, où, comme vous voyez la présence de pêcheurs et de transformateurs. Parce que les cabanes que vous voyez, les huttes que vous voyez, sont des campements. Donc c'est une activité qu'on a trouvée ici. Et cette activité ne rime pas avec la conservation. C'est pour cela que nous avons depuis lors entamé des démarches. D'abord, on a cherché à savoir par quels moyens, par le biais de qui ils ont été installés ici, parce que c'est des étrangers. On est venu pour conserver cet écosystème qui est très fragile, la mangrove. Maintenant, on ne peut pas permettre que les gens viennent s'installer dans la mangrove et utiliser le bois de mangrove pour faire du fumage. Depuis la création de la zone aire marine protégée AMP, des changements significatifs sont observés. Avec un impact positif sur la pêche et le respect des règles, l'AMP Mangrove a joué un rôle crucial dans le soutien et la surveillance, contribuant à la préservation des ressources marines. Depuis que la zone est érigée en AMP, beaucoup a changé. Beaucoup a changé. Sincèrement, nous, on peut se glorifier de la création de l'AMP. Pas rien pour cette année, où AMP Mangrove nous a vraiment soutenus dans le cadre de la surveillance. Nous avons vu ici sortir beaucoup de poissons, dont certains sont ici pêcheurs, qui ne vont pas me laisser mentir. Ils vous diront que cette année, on a bien vu ce qui s'est passé. Ce qui a fait qu'au niveau de la journée de la mangrove qu'on a célébrée à Tchobon, les gens ont témoigné que vraiment la création de l'AMP, c'est bon. Le projet d'investissement sur l'île de Karungal vise à établir un campement stratégique pour la gestion de l'aire marine protégée AMP de la Casamance. L'installation prévue comprendra un mirador pour renforcer la surveillance de cette zone clé, proche de l'embouchure du fleuve Casamance. Donc nous sommes là, c'est pour vous montrer que c'est à partir de cette île, nous voulons investir. Investir, cela veut dire quoi? Que cette île puisse abriter un campement qui va vraiment intéresser l'AMP, qui va aider à aussi gérer l'AMP. Mais c'est là où nous voulons aussi ériger un mirador qui nous permettra de voir ce qui se passe dans cette AMP. On voudrait mettre ici un campement et un mirador. Parce que quand vous voyez cette zone-là, nous sommes à quelques encablures du fleuve Casamance. Donc c'est une zone, un point d'entrée des pêcheurs qui nous viennent d'ailleurs, de Ziguinchor, et Kafountine, etc. Donc quand vous mettez un mirador ou un campement, donc ça permet vraiment de surveiller un peu cette zone-là. Les défis de surveillance et d'équipement entravent les efforts de préservation. Avec une seule pirogue et un véhicule, la tâche devient difficile, soulignant le besoin urgent de ressources pour renforcer les opérations de surveillance et de sensibilisation. Les difficultés que nous rencontrons, c'est la surveillance par rapport au matériel, à l'équipement.
c'est un problème. Vous vous rendez compte qu'on a une seule pirogue qu'on a eu à avoir depuis l'an dernier. Cette année, 2023, je pense. Donc la seule pirogue ne peut pas faire ce travail-là dans le cadre de la surveillance. Dans le cadre aussi de la sensibilisation, nous avons un seul véhicule qu'on nous a doté. Nous attendons d'autres véhicules qui nous permettront la fluidité dans la sensibilisation et l'information.